Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. En début d'émission, nous nous sommes rendus au Mobilier National, alors que plusieurs institutions, dont le Mobilier National et la Cité de la Céramique, s'unissent pour valoriser les métiers d'art. Pour l'interview du week-end, je reçois Diane de Polignac, fondatrice d'Invento Zen, une solution numérique pour réaliser son catalogue raisonné. Plus de détails dans un instant. Merci à toutes et à tous qui nous rejoignent. Tout de suite, c'est Art et Marché, édition Week-end. Eh bien, le 1er janvier dernier, donc, est né un nouvel établissement public au ministère de la Culture qui s'appelle les Manufactures Nationales Sèvres et Mobilier National. Cette naissance est le fruit d'une politique lancée notamment au sein du ministère de la Culture qu'on appelle la stratégie de soutien aux métiers d'art, qui a été lancée il y a 3 ou 4 ans au ministère, qui s'est déclinée en plusieurs facettes, dont le rapprochement entre 2 établissements existants, le Mobilier National et Sèvres. Alors, le Mobilier National lui-même est le fruit de rapprochements au cours de l'histoire entre l'institution du Mobilier National, donc qui s'occupe historiquement du mobilier de la couronne, et les anciennes manufactures royales de textiles, donc la tapisserie des Gobelins, la tapisserie de Beauvais, le tapis de la Savonnerie. Donc voilà pour le Mobilier National. Et côté Sèvres, eh bien côté Sèvres, il y a 3 entités. 2 sur le site de Sèvres, le Musée national de céramique et la Manufacture nationale de Sèvres, et puis le Musée national Adrien Dubouché à Limoges, qui avait été rattaché à Sèvres. Le ministère s'est dit qu'en rapprochant ces 2 établissements, qui avaient beaucoup de traditions communes, une histoire un peu parallèle, eh bien, il pourrait créer ce qu'il appelle un opérateur public de soutien au métier d'art. En effet, ces deux établissements rapprochés ne travaillent pas en circuit fermé. Ils ont l'habitude d'acquérir, ils ont l'habitude de faire restaurer, ils ont l'habitude d'être en relation, j'allais dire, quasi permanente avec les créateurs. Sèvres est une référence pour les porcelainiers, une concurrence mais aussi une référence. Le Mobilier National lui-même sans arrêt achète du mobilier, mais pas n'importe quel mobilier, du mobilier réalisé par des jeunes designers, des jeunes créateurs, par des ateliers d'art dans la France entière. Les manufactures textiles travaillent en permanence avec les manufactures d'Aubusson. Nos ateliers de restauration de mobilier ancien font travailler des dizaines de métiers d'art sur tout le territoire national. Donc là aussi, j'allais dire, il y a une forme d'écosystème, si vous voulez, autour des métiers d'art. Et désormais, le ministère de la Culture peut confier une partie de sa politique de soutien et d'animation des métiers d'art à ce grand opérateur, donc qui réunit à peu près 600 personnes sur une multitude de sites avec un siège à Paris. D'une part, nous pensons que nous serons plus visibles, aussi bien sur le marché national qu'international, et d'autre part, nous pensons que nous pourrons porter plus haut, plus fort la voix des métiers d'art. Par exemple, nous nous sommes aperçus que nous avions fait travailler dans nos différentes manufactures des artistes qui étaient parfois les mêmes, mais dans des projets de décor ou de décoration qui n'étaient pas cohérents. Et bien, désormais, nous avons déjà entamé les discussions avec le ministère des Affaires étrangères pour dans les futurs chantiers de construction d'ambassades à l'étranger, et bien que l'ensemble Mobilier National Sèvres réuni, j'allais dire, propose des ensembles décoratifs complets. Le budget de l'établissement réuni, rapproché, n'est pas seulement l'addition des budgets des établissements antérieurs, mais le ministère a proposé donc d'ajouter 5 millions d'euros de fonctionnement annuel, donc en socle sur le budget d'ensemble. Rapprochement ne veut pas dire uniformisation. Nous essayons donc vraiment de préserver la créativité de chacune des entités de l'établissement. C'était notre reportage au Mobilier National. Tout de suite, on passe à l'interview du week-end. J'ai le plaisir de recevoir Diane de Polignac, galeriste et fondatrice d'Invento Zen. Alors, Inventozen, Invento Zen, un logiciel permettant d'accompagner la création du catalogue raisonné. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un catalogue raisonné, tout simplement? Oui, alors un catalogue raisonné, c'est vraiment le socle de l'authenticité d'une œuvre. Par exemple, si vous allez en salle de vente ou au marché aux puces et que vous avez fait l'acquisition d'une œuvre, vous allez faire expertiser cette œuvre
Et pour la faire expertiser, on va s'adresser à la personne qui connaît mieux le sujet, c'est-à-dire l'expert qui s'occupe de l'artiste. Et l'expert, en général, est celui qui rédige le catalogue raisonné de l'artiste. Et en fait, un catalogue raisonné, c'est très simplement la liste de l'ensemble des œuvres réalisées par un artiste. Donc, par exemple, pour un peintre, ça va être les 5000 œuvres que le peintre a créées tout au long de sa vie. Et c'est vraiment comme une sorte de liste. Et donc, c'est très, très important dans le monde de l'art parce que c'est à travers ça qu'on peut établir l'authenticité d'une œuvre. Parce que si son œuvre est dans le catalogue, c'est authentifié, c'est sûr. Si elle n'y est pas, c'est sûr aussi et certain que ce n'est pas une œuvre de l'artiste. Alors, disons que c'est un catalogue raisonné, c'est un outil, un travail de recherche qui est, comme tous les travaux de recherche, un expert va consacrer 10 ans, 15 ans de sa vie à constituer, à travailler l'ensemble des archives de, par exemple, imaginez votre grand-mère est artiste, vous allez lui confier les 80 caisses d'archives de votre grand-mère et cet expert ou vous-même, vous allez classer les archives et développer une expertise et ce qui va permettre progressivement d'identifier l'ensemble des œuvres et donc d'éviter effectivement les faux. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé Inventosen et qu'est-ce qui manquait dans ce paysage raisonné? J'ai créé Inventosen, je suis cofondateur avec deux associés, Christian Demar qui est historien et archiviste passionné d'archives et Stanislas Denervaux qui est lui beaucoup plus de l'univers des tech, des technos et puis moi 15 ans de galerie. Et en fait, il y a 10 ans, quand j'ai rencontré Christian Demar sur le catalogue raisonné de Gérard Schneider. Schneider, c'est un artiste du XXe siècle, un des grands artistes du XXe siècle, et sa fille est arrivée avec... Il y avait à peu près 80 caisses d'archives en disant « aidez-moi à faire le catalogue raisonné ». Et donc, on a commencé à classer les archives papier, on a tout rangé dans des classeurs, on a mis ça dans des belles bibliothèques Ikea. Et puis est arrivé le moment où on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait avec cet ensemble d'archives papier ?» On a cherché des bases de données pour pouvoir saisir et ranger toutes ces archives et on n'a pas trouvé quelque chose qui convenait vraiment. Et Christian m'a dit, moi j'ai tout le cahier des charges en tête, je vois exactement comment classer toutes ces archives. Et donc on s'est dit, allons-y. On a monté une équipe de codeurs et on a réalisé ce logiciel. On avait commencé le travail il y a 2 ans et il est arrivé, le logiciel a été réalisé début 2024. Donc ça fait pile 1 an et on l'a sorti pour Gérard Schneider et puis ça a tellement bien marché pour Schneider qu'en fait d'autres artistes sont venus vers nous et nous ont dit est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour faire nos catalogues raisonnés et ça a fait boule de neige jusqu'à 50 catalogues raisonnés aujourd'hui. À 50, oui. Parce que quelle était la fonctionnalité qui était vraiment nécessaire et indispensable pour permettre de faire un catalogue raisonné de manière les plus pratiques possibles? Les plus pratiques possibles. En fait, un catalogue raisonné, il faut une arborescence de... Déjà, il faut... un catalogue raisonné, ça peut être, par exemple, pour Schneider, il y a 5000 œuvres à classer et il y a plus de 15 000 documents d'archives. Donc, il faut une base de données qui soit agile, dans laquelle on puisse classer tous les différents types de documents, des photos des œuvres, toutes les correspondances de l'artiste, tous les catalogues d'exposition, tous les cartons d'invitation, toute la vie en fait de l'artiste, savoir absolument tout de son processus. En plus, autre que ces œuvres d'art, on peut mettre aussi d'autres choses, les catalogues, tout ce qui... On met tout, parce que ça vous permet de faire un maillage extrêmement serré sur toute la création d'un artiste. Et donc, ce qui fait que pour l'expert, là où la famille, en général, c'est les familles qui font des catalogues raisonnés sur l'œuvre de leur père, grand-père, grand-mère, etc. Et ils se font aider ou pas d'un historien ou d'un expert. Mais la connaissance, on rentre vraiment dans les détails d'une œuvre si on classe tous ces documents d'archives. En fait, on rentre dans les détails de toutes les correspondances qu'il a eues avec d'autres artistes, dans lesquels il mentionne des œuvres. Ils font référence à un tableau. Donc, ça rajoute un élément de connaissance sur les tableaux. En fait, c'est un travail c'est un immense puzzle. Ouais. Et grâce à votre logiciel, est-ce que du coup c'est possible de faire communiquer les données? On pourrait les retrouver beaucoup plus facilement? Bien sûr. Quelles sont les fonctionnalités? Alors, les fonctionnalités, là, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, toute la techno nous aide beaucoup pour ça, en particulier pour le classement d'archives. On parle beaucoup de l'IA, mais nous, par exemple, on a des petits moteurs de reconnaissance d'images dans le back-office des auteurs, et ça leur permet de drag and drop, enfin de copier-coller une photo. Et quand vous avez 15 000 documents à classer ou 5 000 photos d'œuvres, parfois vous ne savez plus si vous l'avez déjà classé ou pas, ce document. Et bien avec la reconnaissance d'image, immédiatement l'auteur sait si elle fait déjà partie de sa base de données ou pas. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps dans le classement. Et alors comment, parce que j'imagine quand même que la force de tout ça, c'est que l'œuvre
qu'on rentre dans le catalogue raisonné soit vraiment authentifié. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment s'assurer que chaque chose qui soit dans le catalogue raisonné soit bien estampillé, authentifié, qu'il n'y ait aucun problème de provenance, etc. Comment est-ce qu'on... Alors chaque auteur de catalogue raisonné, c'est vraiment un métier d'expert. C'est un travail de très très longue haleine qui se fait sur 5, 10, 15 ans. Donc nous, je vous disais tout à l'heure, on a à peu près une cinquantaine d'utilisateurs aujourd'hui. À chaque fois, c'est des gens qui s'engagent sur des très très longs process de recherche. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Oui, c'est ça vous vérifiez ou... Ouais. Alors chaque auteur, il y a vraiment les propriétaires à 100% de ses données et de son droit d'auteur. Donc ça c'est très très important dans la protection des données. Nous on fournit le logiciel vierge, la plateforme, et après l'auteur est complètement propriétaire et nous en aucun cas on a accès à ces données. Est-ce que quand un auteur, un peintre, un catalogue raisonné, est-ce que c'est une force sur le marché de l'art? Est-ce que du coup ça peut mettre en avant sa cote? Est-ce que sa cote est d'autant... Je dirais que oui, tout à fait. C'est plus que ça, c'est absolument indispensable pour un artiste. Je dirais que les artistes qui, de plus en plus, ont comme vous dites, vous parlez des cotes, les gens, les collectionneurs ont besoin de s'assurer. Oui. Voilà. Et je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour les artistes qu'ils soient... Alors, c'est très amusant parce que nous, on a commencé avec les catalogues raisonnés. Et puis, en fait, on a observé un phénomène, c'est que maintenant, on a des artistes contemporains, donc qui créent au quotidien, qui sont venus vers nous en voyant ce qu'on faisait sur le catalogue raisonné, et qui nous ont dit, mais nous aussi, on veut bien utiliser votre logiciel, le back-office, pour classer toutes les œuvres qu'on crée, et puis connecter à notre site internet public où on présente nos œuvres. Donc, c'est comme ça qu'on a sorti une formule pour étudiants. Donc on a des étudiants en école d'art qui l'utilisent, jusqu'à des artistes contemporains qui classent tout leur inventaire et qui, comme ça, ont la trace de tout ce qu'ils ont créé et puis vendu au fur et à mesure en gardant une trace de tout ça et qui est lié à leur site internet qu'ils peuvent actualiser en permanence. Donc c'est un outil qui s'adresse vraiment à l'artiste du 21e siècle jusqu'à l'artiste de la Renaissance, ou même avant. Ça, d'ailleurs, vous avez des artistes qui sont, j'ai vu, romantiques. Oui, on a Gervex, on a plein d'artistes qui sont plus anciens. Plus anciens. Et le principe est le même. En tant que personne qui s'intéresse à l'art, est-ce qu'on peut consulter les catalogues raisonnés ouverts comme ça Et justement, c'est tout le point de Inventosen, c'est vraiment de se dire qu'on a observé tous les trois ce travail d'inventaire d'œuvres d'art. C'est un travail qui est très laborieux, qui est souvent très très solitaire, et il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route, et on s'est dit en faisant ça on rend la recherche visible du grand public, et justement vous en tant que collectionneur, en tant qu'amateur, vous pouvez consulter les catalogues raisonnés, et les étudiants en histoire de l'art peuvent consulter facilement, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont clos? On sait qu'il n'y a plus d'œuvres d'art qui appartiennent à certains artistes qui ne sont pas classés. Alors, oui, il y en a qui sont clos, c'est vrai, mais c'est une décision de l'auteur de clôturer, parce que par nature, un catalogue raisonné n'est jamais clos. Oui. Parce que comme les provenances évoluent, ensuite vous avez acheté une toile, vous allez la revendre, et en tant qu'auteur du catalogue raisonné, il faut suivre toute la provenance, savoir à qui l'œuvre appartient. Suivre l'œuvre, la vie d'une œuvre. La vie de l'œuvre, voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Diane de Polignac, que vous êtes galeriste et fondatrice d'Inventosen, donc ce logiciel permettant d'accompagner la création du catalogue raisonné. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.